Tout autre chose à présent. Décision forte sur le territoire de Sainte-Anne à l'approche des festivités de Pâques. Interdiction de camping et de barbecue sur le littoral. Un arrêté a été pris en ce sens hier par la municipalité, donc déjà en vigueur, et ce jusqu'au 24 avril 2022. Christian Baptiste, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de RCI. Vous êtes le maire de Sainte-Anne, nous le disions. C'est une décision forte concernant toute la bande littorale sableuse et forestière de Sainte-Anne. Pourquoi un tel arrêté en cette période festive par excellence chez nous? Alors, je voudrais remercier la rédaction des RCI de me permettre de m'exprimer concernant cette décision et qui, et vous le saviez, pourrait susciter l'émoi de certaines familles sainte-annaises et guadeloupéennes qui avaient l'habitude, bien évidemment, de pratiquer massivement le camping sauvage sur les plages de la commune et notamment Bois-Jolant, un espace qui, je rappelle, protégé. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit nullement de pénaliser une coutume locale, mais qu'il s'agit vraiment d'un appel à la conscience collective face aux enjeux climatiques et environnementaux. Aujourd'hui, et plus que jamais d'ailleurs, cette prise de conscience collective est primordiale afin que les actions engagées par notre municipalité, le Conservatoire du littoral et les associations locales d'ailleurs puissent protéger donc, nos sites remarquables et que nous puissions tous en profiter durablement, suivant d'autres formats sans doute. Donc voilà déjà l'une des premières raisons. Mais il s'agit surtout d'une décision forte, comme vous venez de le dire, qui s'inscrit dans la continuité des actions engagées de restauration écologique des milieux et de lutte contre le recul du trait de côte, l'érosion du trait de côte. Car bien que toléré jusque-là, le camping sauvage est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité du site et des espèces, au paysage naturel et à la conservation même des milieux naturels. Donc à l'heure du bouleversement climatique, l'adaptation de nos pratiques s'avère être un enjeu majeur. Voilà les raisons fondamentales pour lesquelles nous avons pris cette décision. Alors est-ce que cela veut dire que les Guadeloupéens, je ne parle pas que des Sainte-Annais, mais des Guadeloupéens en général, ne sont pas encore assez disciplinés en la matière lorsque notamment on va camper sur le littoral? Eh bien, vous savez, d'ailleurs, de plus en plus de communes interdisent déjà le camping sauvage, même temporaire, sur les rivages de la mer et dans les sites construits ou protégés. D'ailleurs, c'est conformément à un article du Code de l'urbanisme. Donc, ceci, bien évidemment, afin de favoriser la revitalisation des littoraux, la reproduction et la migration d'espèces, tortues, crabes, oiseaux migratoires, chauves-souris ou iguanes endémiques. Donc, nous devons aujourd'hui comprendre plus qu'une affaire de discipline, mais c'est une affaire de préservation. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte que cette décision a été prise. Et singulièrement, je tiens à le rappeler, au vu du programme de restauration et de replantation de résiniers, de catalpas et de poiriers mis en place par la ville à Bois-Jolant, mais aussi quasiment sur tout le littoral, mais notamment à Bois-Jolant, dans le cadre d'une opération qui s'appelle Mob Biodil 2021. C'est un projet qui est financé par l'Office français de la biodiversité, plan de relance nationale. Donc, il était important de ne pas mettre en péril ces opérations. Des contrôles seront opérés? Bien évidemment, parce que c'est un arrêté qui sera affiché, qui est affiché, je pense déjà, parce que c'est depuis le 1er, et les contrôles seront opérés. Mais comme je vous dis, c'est surtout pour un appel à la conscientisation, parce que la ville de Sainte-Anne reste donc inéluctablement inscrite dans une démarche globale d'aménagement durable du territoire et surtout de préservation de l'environnement. Donc la régénération du littoral, de tout le littoral, est une étape importante pour l'histoire de la commune, et je dis même pour l'histoire de notre archipel, et aussi pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel, qui nous oblige à repenser nos pratiques, Donc les contrôles seront faits, bien évidemment, mais surtout pour que chacun prenne conscience. L'objectif, c'est vraiment de revaloriser et surtout de protéger notre littoral. C'est important.